De la même façon, on va pouvoir créer un profil donc VPN de manière à préconfigurer le profil VPN sur les périphériques. Sur la page de création, on va retrouver différents modes de création. Donc une première capacité qui permet de créer un profil VPN quel que soit le système d'exploitation. Une seconde option qui va permettre de créer un profil VPN sur les ordinateurs Windows 10 ou sur les périphériques mobiles gérés de manière en mode MDM, hein, géré de manière moderne. De créer un profil de VPN à partir d'un fichier importé. Donc ça s'applique à Windows 8.1 et Windows 10. Donc ça va vous demander sur une machine on va dire de référence de pré-créer le profil VPN, de l'exporter sous la forme d'un fichier et donc de l'importer dans l'assistant. Et enfin, la dernière option, elle permet donc de créer un profil VPN pour les ordinateurs Windows 10 géré avec le client SCCM, donc géré de manière traditionnelle. Donc derrière, en effet, les mécanismes qui vont être utilisés soit par le client, soit par l'agent d'administration en fonction de la plateforme ne vont pas être les mêmes. Donc vous devez veiller, bien entendu, à choisir le bon type de profil VPN que vous souhaitez créer. Donc je vais en prendre un au hasard et on retrouve ensuite sur l'écran suivant, donc un écran connexion qui va vous permettre de configurer le type de connexion que vous souhaitez utiliser parmi par exemple les fabricants du marché, donc Pulse Secure, F5, Dell, etc., Checkpoint. Je vais par exemple dans mon cas choisir Microsoft Automatic. Vous allez pouvoir définir la liste de serveurs, donc je vais mettre NIVPN en nom, vpn.eni.fr. Et puis vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez bien entendu bypasser le VPN lorsque vous vous connectez à des ressources d'entreprise en utilisant une connexion spécifique avec une étendue VPN. En fonction du type de connexion que vous allez choisir, comme vous pouvez le voir, on va pouvoir rajouter par exemple des fichiers XML personnalisés qui vont venir configurer éventuellement donc euh, l'agent associé à la technologie. Dans la partie méthode d'authentification, on va pouvoir choisir la méthode d'authentification qu'on souhaite appliquer. Là aussi, les méthodes d'authentification vont varier en fonction des technologies qui sont utilisées. Donc vous allez pouvoir configurer chaque méthode d'authentification. Par exemple, là, dans ce cas-là, on va pouvoir automatiquement utiliser donc, le nom de connexion Windows et le mot de passe associé. Vous allez pouvoir choisir de se souvenir des identifiants utilisateurs. Et puis, on va pouvoir, par exemple, aussi choisir de configurer l'accès conditionnel en activant l'accès conditionnel pour la connexion VPN. C'est-à-dire que si le périphérique n'est pas conforme aux stratégies qui sont définies par l'administrateur, alors la connexion VPN ne s'établira pas de manière à ce qu'on ne vienne pas éventuellement compromettre le réseau de l'entreprise avec une machine qui ne répond pas aux conditions définies. On va pouvoir configurer les informations Windows Information Protection, donc relatives à cette fonctionnalité Windows 10 dans ce cas-là. Et c'est là où je vous disais, le profil VPN va véritablement dépendre du type qu'on choisit au départ, puisque cette option, bien entendu, n'est pas disponible pour des périphériques Android ou iOS. On va pouvoir choisir donc de configurer les paramétrages du proxy, les applications desktop ou universelles dans le cas de Windows 10 qui peuvent automatiquement générer une connexion VPN. C'est-à-dire que dès que l'utilisateur va ouvrir l'application desktop ou l'application universelle, une connexion VPN va être initiée, l'utilisateur n'aura pas besoin de faire cette opération par lui-même. On va pouvoir aussi configurer les différentes limites du VPN avec le trafic, les règles de trafic réseau, les différents noms et serveurs DNS utilisés, les différentes routes, de manière à véritablement gérer le trafic. Et puis bien entendu choisir les différentes plateformes. Donc si je reviens rapidement en arrière, que je prends par exemple le premier profil, vous voyez on n'a pas autant de capacités disponibles. Par contre on va avoir éventuellement d'autres types de connexions avec d'autres options là aussi disponibles à l'utilisateur. Donc je vais créer rapidement un profil. On peut choisir bien entendu les plateformes cibles. Donc je vais par exemple choisir Android. Et de la même façon, on va pouvoir donc déployer ce profil de certificat sur une collection d'utilisateurs ou de périphériques de manière donc à prépeupler.